Regardez-moi ce magnifique lapin. Il est mignon, hein? J'en veux un. Plutôt un bélier ou un oreille droite? Le bélier sera plus calme vu qu'il entend et voit moins efficacement, mais ces magnifiques oreilles droites me font fondre. Plutôt un nain ultra mignon ou un géant? Plutôt une race spécifique comme une tête de lion ou un magnifique salander? Dans tous les cas, il lui faudra un espace de vie comme une magnifique cage. Erreur. Seul un animal minuscule comme un hamster peut être épanoui dans une cage, et encore une bien plus grande qu'on pourrait croire. Il faut idéalement 2 mètres carrés d'espace en permanence par lapin et un accès en appartement comme les petits chats véganes qu'ils sont. Et avec de la hauteur au moins 80 cm, car un lapin ça saute. Et de la surface au sol. En effet, les lapins n'ont pas de coussinet. Pas de coussinet, pas de palais. Enfin surtout des risques d'inflammation des pattes photodermatiques. Tapis de sport, moquettes et autres, les solutions sont diverses, mais ne doivent être ni froides ni glissantes. Justement, il faut chauffer ou refroidir l'espace car les lapins sont sensibles aux fortes chaleurs. 16 à 20 degrés est optimal pour eux, mais gare au courant d'air directement sur ces petits êtres sensibles justement aux autres animaux. Les lapins sont surtout faits pour vivre avec d'autres lapins. Ça paraît logique, mais ils peuvent tolérer les chats et les cochons d'Inde, mais c'est déconseillé pour les risques de prédation, d'accidents et surtout de maladies. Justement, grâce à des virus gentiment créés par l'homme pour les exterminer à cause des surpopulations, les lapins ont besoin de vaccins annuels contre la myxomatose et les maladies hémorragiques. Tous les vétérinaires ne sont pas experts en lapins, mais c'est surtout important pour les stérilisations, plus optimales pour leur bonheur étant d'avoir un mâle et une femelle. On souhaite les faire vivre séparés par une barrière avec sortie alternée, soit investir dans des opérations pour avoir un magnifique couple qui ne fera pas 3 à 5 bébés tous les mois. Dur de bien les sexer, ceci dit. On se retrouve vite avec de drôles de surprises. Avant leurs 4 mois, ils ne devraient pas être féconds, et il faut prévoir le coup vu qu'on ne peut les adopter qu'à partir de leurs 2 mois. Il faudra de toute façon du temps pour créer un lien de confiance entre vous. Il faut les laisser nous découvrir sans les forcer, se mettre à leur hauteur, les manipuler rarement et peut-être un jour aurez-vous le privilège ultime de vous faire nettoyer par votre lapin. Les lapins ne font des vocalises qu'en cas de problème. Ils sont très discrets et grincent parfois des dents pour communiquer soit du plaisir, soit un souci. Ils peuvent taper du pied pour signaler un danger ou un agacement. C'est terrifiant. Vous repoussez de la tête ou même mordiller. Mais en temps normal, tout se passe en douceur. Et un lapin heureux vous rassurera en flirtant ou en prenant la position du lapin mort. Merci à lui. Il peut aussi faire des binkies en courant et sautant partout. En tout cas, chaque lapin a son caractère, et vous aurez la joie de le découvrir. Les lapins ne sont pas des rongeurs, mais des lagomorphes, mais certains d'entre eux vous feront croire le contraire, en rongeant tout ce qu'ils trouvent. Protégez vos câbles et attention à vos chaussures. Des jouets et jeux d'enrichissement pour les aider à se détendre, en bois non traité, ou fait maison, en carton, sans encre, ni plastique. Et vous aurez le plaisir de les voir en action. Par contre, préparez votre aspirateur. Bien que pesant principalement dans leur enclos, un lapin fait entre 200 et 300 frottes par jour. Une litière près de là où il mange peut aider à gérer cela, mais attention à bien choisir les matériaux. Les résineux sont toxiques, mais du chanvre ou éventuellement des pellets de bois non traités seront parfaits, mais attention à la sensibilité de leurs pattes. Vous pourrez tout nettoyer avec du vinaigre dilué sans risque, en rinçant bien évidemment. Leur repas justement. L'aliment principal des lapins, c'est le foin, de l'herbe fraîche ou séchée, mais du bon grand oin à volonté. Les lapins ont besoin de manger très souvent, et ils ont un système digestif court en tant que tout petits animaux. Les foins de luzerne pour les bébés ou ceux de prairie pour les adultes, le tout étant qu'ils soient d'une bonne consistance. Les taux de protéines ou de calcium ou cendres brutes sont les plus importants à surveiller. On peut compléter par des granulés dont ils raffolent, mais uniquement à base d'herbes ou de fleurs. Bien trop de produits contenant des céréales ou des pois sont vendus pour des lapins et peuvent les rendre très malades. Ils sont herbivores stricts, ils ne mangent pas de céréales ou de légumineuses. 1 à 2 fois par jour, de petites portions de légumes les raviront, mais ils ne conviennent pas tous. En effet, ne donnez rien sans avoir recherché avant. Les carottes, par exemple, sont trop sucrées pour être prises régulièrement, et toutes les variétés de salade ne se valent pas. Du céleri et des fenouils les raviront, mais leur préféré sera le Saint-Chicon, ou endive si vous ne faites pas partie de l'élite belge. Il faudra introduire les légumes petit à petit, pour ne pas brusquer le système digestif d'un lapin. Pas avant 10 semaines, et avec des quantités progressives.
L'objectif est d'avoir un lapin bien en muscle pour en faire un athlète d'exception pour vous bondir dans les bras. De l'eau fraîche changée 1 à 2 fois par jour dans un bol leur plaira mieux qu'un biberon. Ils boivent assez peu, mais en ont quand même besoin évidemment. Ça en fait des choses à surveiller et mettre en place. Toujours envie d'embellir sa vie en assumant la responsabilité d'avoir un couple de lapins pour une dizaine d'années de bonheur? Reste un problème, le budget. Au jour le jour, ils ne coûteront que leur point. Les légumes et les tiers pour un budget raisonnable, de 20 à 50 euros par mois pour 2 lapins. Les vaccins annuels reviennent à une centaine d'euros par lapin, mais peuvent être pris en charge par des assurances, même si je ne les conseille pas car pas rentables sur le long terme. Une visite chez le vétérinaire peut coûter une cinquantaine d'euros en moyenne, et les stérilisations reviennent à 150 euros pour les mâles et 250 euros pour les femelles. Elles sont importantes pour les deux car ils peuvent souffrir de leurs hormones, leur faisant adopter des comportements territoriaux. Les femelles, quant à elles, développent régulièrement des cancers utérins après quelques années. Les meubles peuvent varier, mais 80 euros de grilles modulables, 20 euros pour des litières et sacs à foin, 20 euros pour un petit abri, 10 euros pour des gamelles, notamment des inclinés, plus adaptés pour leurs coups fragiles, un budget variable pour de petits et grands tapis, mais au moins 50 euros pour le sol de l'enclos, et des petits jouets et gourmandises que vous voudrez d'office leur offrir. Le prix de l'animal est aussi d'une septantaine d'euros selon l'élevage. Privilégiez évidemment les petits indépendants que les grandes animaleries. Je vous conseille également les refuges pour animaux. Le coût d'entrée peut paraître plus élevé, souvent quelques centaines d'euros, mais ceux-ci comprennent les soins du lapin, les vaccins et des stérilisations éventuelles. De plus, vous offririez une nouvelle vie à ces animaux isolés. On part donc sur 50 euros par mois, 200 de plus par an, et 720 euros de budget d'investissement pour offrir à un couple de lapins une superbe vie à vos côtés. Trop de gens prennent des animaux sur un coup de tête et leur offrent une qualité de vie médiocre avec de petites cages et de la nourriture inadaptée. Le budget à avoir doit être réfléchi pour bien traiter ces petits trésors sous votre responsabilité. Merci à vous pour votre démarche de vous renseigner au mieux. Tous les sujets peuvent être davantage recherchés évidemment, mais j'espère vous avoir bien renseigné. Renseignez-vous toujours avant chaque décision car les petits trésors qui partagent nos vies dépendent de vous.